Alors que la parole raciste semble se libérer en France, le Sénat a organisé cet après-midi un colloque sur les chapitres oubliés de l'histoire de France, des histoires de discrimination, de racisme, de conflits, mais aussi de résistance à l'injustice et à l'exploitation. Julie Hulin. Chapitre oublié de l'histoire de la France. Un colloque pour se souvenir, discrimination, racisme, exploitation. Objectif, prendre conscience d'une histoire croisée et plurielle. Il est essentiel que chacun connaisse son histoire. Nous faisons partie de la communauté nationale. Et il y a tout un pan des pans de l'histoire de la France qui ont été forcément oubliés ou on a voulu les oublier. Insurrection de 1947 à Madagascar, répression du 14 juillet 53, place de la Nation, spoliation des Juifs, autant de chapitres oubliés, se souvenir et mettre en commun à l'heure où la société française est perçue comme lieu d'un racisme virulent. Oui, il y a une banalisation, il y a une manipulation, il y a une possibilité et il faut, je pense qu'il y a des responsabilités politiques très très grandes aujourd'hui à prendre. Il faut vraiment que non seulement évidemment par la parole, mais aussi par des gestes de poursuivre en justice et aussi, comme je le dis, d'engager l'éducation dans les écoles. Une France marquée par une montée rapide du sentiment xénophobe. Les actes et menaces à caractère raciste ont connu une forte augmentation en 2012, plus 23%. L'intolérance augmente, ancrée dans les difficultés sociales. En période de crise économique comme nous la connaissons actuellement, il y a à nouveau une tentation de construire certaines populations comme des boucs émissaires, comme des causes de problèmes. Ce sont des choses qui ont été bien connues dans les années 1930, qui ont été bien connues aussi dans les années 1970 et qui ont abouti à des mouvements politiques oppositionnels. Des mobilisations comme celle du 15 octobre 1983, la marche des beurs, une petite quarantaine de jeunes immigrés partent de Marseille pour dire stop aux crimes racistes. La marche s'achève par un défilé réunissant plus de 100 000 personnes. Ils obtiendront une carte de séjour et de travail valable 10 ans et une loi contre les crimes racistes. Bonsoir Rokhaya Diallo, vous êtes journaliste, réalisatrice, administratrice du réseau européen de lutte contre le racisme, le réseau ENAR. Vous étiez à ce colloque organisé aujourd'hui par le Sénat. Alors est-ce que vous avez l'impression que la parole xénophobe se libère actuellement en France? Je pense que le phénomène de libération de cette parole a été enclenché il y a déjà plusieurs années. Aujourd'hui, on s'aperçoit effectivement de son expression la plus brutale, la plus violente et la plus anachronique. Mais je pense que, voilà, aujourd'hui, de voir des médias dénoncer cette une de minute quand on sait que des magazines comme Le Point et l'Express n'ont cessé de surenchérir, pointant du doigt à la fois l'islam et les Roms. Il y a un phénomène de fond qui a été enclenché aussi par la prise de parole politique. On sort d'une décennie où on a entendu parler de Karcher, de Racaille, d'Auvergnat. Dernièrement, le ministre de l'Intérieur a pointé du doigt les Roms comme étant incapables de s'intégrer. Donc, c'est un peu le résultat de ces propos qui ont été tenus à la fois par des responsables médiatiques et politiques depuis une dizaine d'années. Vous constatez un affaiblissement du pacte républicain? Je pense surtout que les digues ont cédé, c'est-à-dire qu'à force de surenchérir, d'ajouter une parole plus outrancière à une autre, les empiler les unes après les autres, Minute ne pouvait pas aller moins loin. C'est-à-dire que les unes des autres magazines dits standards qui appartiennent soit à la droite traditionnelle, soit à la gauche, sont d'une telle violence qu'on ne pouvait pas attendre moins de Minutes. Et je pense que la responsabilité collective doit être interrogée parce que on est quand même dans un pays où un ministre, pour la première fois pendant la Ve République, a été condamné pour propos à teneur raciste, ou des journalistes. Un journaliste en particulier a été condamné pour incitation à la discrimination raciale, et pour autant, il travaille encore comme journaliste. Donc ça, c'est quelque chose aussi, ce sont des signaux qu'on aurait dû apprécier en tant que signaux. Alors néanmoins, après les insultes visant la garde des Sceaux, Christiane Taubira, donc vous parliez de la une de Minutes, cet hebdomadaire d'extrême droite, il y a peut-être quand même un sursaut républicain avec une multiplication des initiatives citoyennes. Est-ce que cette onde de choc n'est pas salutaire finalement ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut sortir du registre de l'indignation. François Hollande a été élu sur des promesses. Vous avez mentionné la marche pour l'égalité contre le racisme, dont les revendications étaient aussi droit de vote pour les étrangers. C'était un engagement de François Hollande qui n'a pas trouvé de réponse. François Hollande s'était engagé à lutter contre les contrôles aux faciès. Je rappelle que depuis les Minguettes, toutes les révoltes qui ont éclaté dans les quartiers populaires ont éclaté suite à une altercation avec la police. Donc les engagements de François Hollande doivent prendre une forme concrète. On ne peut pas se contenter aujourd'hui d'avoir les discours du président, le discours du Premier ministre, de si bonne volonté soit-il, il faut aujourd'hui des actes parce que les gens ne croient plus à ces discours-là. Ça fait des années qu'on nous dit « touche pas à mon pote ». Aujourd'hui, ce qu'on veut, ce que veulent les gens, en tout cas qui sont visés par le racisme, ce sont des sanctions concrètes. La France est un pays
pays qui sanctionne très très peu, à la fois les propos racistes ou les discriminations. Il est très rare que les entreprises soient condamnées pour discriminer des personnes à l'embauche. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment, c'est que la République montre des signaux tangibles de lutte contre le racisme. Alors vous participiez, on l'a vu, à ce colloque organisé par le Sénat sur les mémoires oubliées. Est-ce que ce travail sur le passé peut empêcher l'irruption dans le débat actuel de propos racistes? Ce travail dans le passé est essentiel à deux titres. Effectivement, pour inscrire les luttes passées dans l'imaginaire collectif, c'est vrai qu'on oublie souvent que les immigrés de première génération ont baissé la tête, ont rasé les murs. Lorsqu'on se penche sur l'histoire, on se rend compte que ce n'était pas le cas, qu'ils ont protesté dans les syndicats, qu'il y a eu cette marche effectivement pour l'égalité contre le racisme qui est le mai 68 des enfants d'immigrés selon les termes d'un sociologue, et que les plus jeunes générations l'ont oublié. Les moins de 40 ans sont 23% seulement à connaître cette marche pour l'égalité contre le racisme, qui a été rebaptisée Marche des Beurs, et les gens qui ont moins de 30 ans n'en ont absolument pas la moindre idée. Donc ça, pour restaurer la dignité des enfants d'immigrés, c'est important, et à la fois pour permettre véritablement aux minorités de s'inscrire dans l'histoire de France et de faire partie d'un tout français, d'un tout républicain. Il faut effectivement qu'il y ait des documentaires, des films comme ce film La Marche qui sort bientôt au cinéma avec Jamel Debbouze. Il est important qu'on ait ces films-là. Les Américains travaillent très différemment, très peu après le Vietnam, et on avait Apocalypse Now. Aujourd'hui, en France, on a beaucoup plus de mal à gérer notre mémoire. Eh bien, merci beaucoup, Rokhaya Diallo, d'avoir été nos invités. Je rappelle votre ouvrage « Comment parler du racisme aux enfants ». 24 heures Sénat, tout de suite le débat.